Je dirais que c'était quelqu'un de très décidé. Il a toujours été, même déjà à l'époque, en leader. C'est une position qu'il a toujours prise. Il a toujours eu beaucoup à dire, que ce soit sur son hamster ou sur son poisson rouge. Il a toujours su raconter les choses d'une manière qui faisait beaucoup rire tout le monde. Un poème, ouais. Mon poème, hein, mais j'ai suivi ce cours de russe, alors je l'ai écrit en russe. Bien sûr, il avait aussi ça en tête. Et ensuite, il y a eu toute cette période difficile où il est allé dans le monde. La fête, l'alcool, la drogue et toutes ces choses qui ne font qu'étourdir et distraire. Le but était de s'amuser. Et David était un chanteur et un pianiste dans un groupe de rock'n'roll. Et il était très très talentueux en tant que musicien. Et à un moment donné, ils étaient vraiment sur le point de faire une percée. There will be some better songs some other day. Ain't that the story of my life? Let it coming up. Je pense qu'ils auraient pu aller très loin. Et ensuite, David a su très clairement pour lui-même, ok, si je fais ce pas maintenant, il n'y a pas de marche arrière. Et c'est là qu'il a en quelque sorte tiré le frein, oui. Et beaucoup de gens ne pouvaient pas comprendre ça à ce moment-là, surtout ses fans, je dirais. Ça a duré environ 4 ans. On s'est beaucoup amusé. Mais alors, il y a eu un moment où j'ai commencé à vraiment chercher des réponses et Dieu m'a alors, à l'âge de 20 ans, montré très très clairement que j'étais complètement égaré. Je viens de m'en rappeler en venant au studio. Mes 2 enfants dans la voiture, ça me revient qu'une fois j'ai découpé en morceaux les bottes d'un sans-abri, comme jeune. Je dois juste le dire, mais à quel point c'est cruel. Quel type horrible on est. Quel type horrible que je suis d'avoir fait ça comme jeune. Et il y a des choses bien bien pires que je ne vais pas étaler ici. Mais dans nos cœurs, des choses nous reviennent qu'on avait oubliées. Mais à un moment, j'étais tellement épuisé que j'ai crié à Dieu, « Dieu, je te donne ma vie, je veux que tu me sauves, et je veux que tu me changes. Et si tu veux que je mène une vie sainte, alors c'est toi qui dois me changer. Je ne peux pas, et je ne le veux même pas, mais je sais que je dois le faire. S'il te plaît, change-moi. » Et il m'a changé. Mais il fallait que je comprenne, je dois obéir. Ma propre volonté doit être brisée. Elle doit disparaître. C'est la volonté de Dieu qui doit se manifester dans ma vie. Et avec ça, tout a changé. Oui, la purification de ses péchés passés, il ne l'a jamais oubliée. Et il avait vraiment conscience de la grâce de Dieu, que Dieu avait montrée envers lui, qui était toujours très présente pour David. Ensuite, il a vraiment passé en revue ses relations, ses contacts et sa vie, et il a réfléchi. Où y a-t-il encore quelque chose qui ne va pas de mon côté? Et puis il a écrit des mails à des frères aussi. J'en connais un qui l'a visité.
où il a simplement réglé des choses qui lui pesaient un peu et où il a vraiment fait table rase. Son sérieux, son honnêteté, ça le caractérisait bien. Et j'ai aussi beaucoup apprécié sa capacité à s'excuser, aussi pour des choses plus importantes du passé dont il n'a pris conscience qu'après plusieurs années. Il n'avait pas honte de simplement régler ces choses. Mais aussi avec les enfants, s'il avait parlé trop durement avec eux, s'il avait été trop strict, s'il avait fait une erreur, alors il est simplement allé voir les enfants et s'est excusé. Il s'est très souvent excusé auprès des enfants. Mes enfants sont assis là derrière et ils acquiescent vigoureusement. Il était extrêmement bon à connecter avec des gens, et cela très rapidement. Dans le face-à-face, il était, pour reprendre ses propres mots, comme un poisson dans l'eau. C'est là qu'il était dans son élément. Le chemin de Saint-Jacques de Compostelle passait juste à côté de notre maison et à cette époque, il rassemblait des personnes des plus intéressantes et les ramenait chez nous. Qu'il s'agissait de moines, d'arabes ou de personnes handicapées. On avait donc régulièrement l'un ou l'autre drôle d'oiseau, comme il disait, assis au salon. Oui, il aimait ça, ces contacts. Et c'est pour ça que les gens lui faisaient confiance, parce qu'il leur montrait « Hey, tu es important pour moi, et parce que tu es important pour moi, j'ai un message super important pour toi. » Avec David et puis mon beau-frère, on est allé à un endroit et on s'est arrêté à un feu rouge et puis on était en pleine discussion. Et il dit, attends voir, juste, tu peux juste baisser la vitre. Et puis en fait, on était à un feu rouge et le feu était rouge. Donc, et il baisse la fenêtre et il fait signe à la voiture à côté de nous de aussi baisser la fenêtre. Et lui dit, écoute, c'est un peu cash maintenant, mais je te donne ce tract ici. Tu dois vraiment le lire, c'est quelque chose de très important, ça peut changer ta vie. Et là, au feu rouge, il est entré en contact avec cette personne. Et c'était tellement typique. Oui, j'ai vraiment apprécié son amour pour les personnes, son grand cœur pour ses semblables. Il arrivait à faire en sorte que les gens qu'il rencontrait sentent qu'ils comptaient vraiment pour lui. Et sur le moment, ils étaient véritablement importants pour lui. Mais d'un autre côté, il avait aussi le courage de poser les questions difficiles et de mettre le doigt là où ça faisait mal. C'était peut-être dans une prédication. Qu'est-ce qu'on t'a vendu quand on t'a parlé d'un nouveau départ avec Dieu? Comment ça s'est passé? Il suffit de lever la main? Ils t'ont dit, tu veux avoir le Dieu d'amour maintenant? Tu veux avoir un nouveau départ avec Dieu maintenant? Alors lève la main, on prie pour toi. C'est tout? Alors il ne s'est rien passé avec toi. As-tu réalisé que Jésus-Christ a désormais tous les droits sur ta vie? Que tu dois rompre avec le péché? Oui, Jésus-Christ a pardonné à la femme qui avait commis adultère. Bien sûr, mais il lui a aussi dit, désormais ne pêche plus. Après ta conversion, après avoir fait ce nouveau départ avec Dieu, est-ce que quelque chose de fondamental a changé en toi? Est-ce qu'on t'a dit ça? Est-ce qu'on t'a prêché la croix, de ce que tu mérites l'enfer? Est-ce qu'on t'a prêché un Dieu saint? As-tu déjà entendu l'expression « colère de Dieu » ? Est-ce que tu t'es repenti de tes péchés? Est-ce que tu as été triste sur le fait que ce sont tes péchés qui ont amené Jésus-Christ à la croix? Que sur la croix, la colère de Dieu s'est déversée sur lui pour les péchés que tu as commis? C'est ça la question. Et si tu as compris cela, alors il est probable que tu t'es vraiment converti. Mais alors la question est-ce que ça se voit dans ta vie maintenant? Dieu est miséricordieux. La miséricorde, c'est quand on sauve quelqu'un d'une situation misérable. Et c'est comme ça qu'est notre Dieu. Il sauve ceux qui sont brisés. Il les sort de la boue. Peut-être que tu en as fait l'expérience toi-même dans ta vie, que tu as crié au Seigneur Jésus, tu as crié à Dieu, et il t'a aidé. Il aime aider. Il est aussi un Dieu de grâce. La grâce, c'est quand on obtient quelque chose de bon de Dieu, alors qu'on mérite le contraire. Puis le verset continue, « Tourne-toi vers moi et use de grâce envers moi. » C'est-à-dire que si tu as une image juste de Dieu, si tu comprends qui est Dieu, alors tu pourras lui crier, « Fais-moi grâce. » David était avant tout un évangéliste. Il était super motivé.
vivait à côté d'une école chrétienne et à côté d'un orphelinat. David y travaillait. Plus tard, il a aussi travaillé dans un collège. Mais il rendait surtout visite à diverses églises et rassemblements et à des croyants. Il prêchait, il planifiait et organisait des rencontres d'évangélisation. Il rendait visite aux gens dans leur hutte et leur apportait simplement le message de la Bible. Il collaborait aussi pour des projets de bidonville ou pour des projets s'occupant d'enfants séropositifs. People were inspired, that's true. But that is not a proof. That is not a proof. Anyone can say, oh, God wrote my book. Puis nous avons eu la conviction que c'était la volonté de Dieu pour nous, en tant que famille, de retourner en Allemagne. Même si c'était très dur pour nous, surtout pour moi, c'était très dur, aussi pour David, mais il a simplement continué à plein régime. La vision de David pour l'Allemagne était l'évangélisation, fidèle à la parole. Il voyait simplement que dans de nombreuses églises et dans la chrétienté en général, l'évangile et le message de la Bible ne sont souvent plus compris clairement et ne sont plus du tout prêchés. Aujourd'hui, on entend dire que 350 personnes quittent l'Église par jour dans notre région. Pourquoi est-ce qu'ils partent? Peut-être parce que l'Église n'a plus rien à leur dire, parce que l'Église n'est plus une boussole morale. Et pourquoi l'Église n'est plus une boussole morale? Parce qu'elle ne respecte plus la parole de Dieu. Ce n'est plus la parole de Dieu pour l'Église. Et c'est là le grand problème. On pensait vraiment que le Seigneur voulait qu'on fasse des événements en direct, de la prédication de rue, de l'évangélisation de rue, des tentes d'évangélisation, pour permettre aux gens de vivre une vie chrétienne authentique. Eh bien, si vous demandez qui nous sommes chrétiens. Et les chrétiens sont des gens qui croient que la Bible est la parole de Dieu. Tu n'as jamais menti? Oui. Bien sûr que j'ai menti. On est des menteurs, on est des voleurs. Oui ou non? Bien sûr qu'on l'est. On s'est saoulé, on a sniffé la coke. Pour certains, on a fumé de l'herbe aussi. Qui peut bien savoir ça? Oui, mais on l'a fait. Et à cause de ça, parce que Jésus-Christ a voulu nous sauver, toi et moi, pour payer cette dette que tu ne peux pas payer, que je ne peux pas payer, c'est pour ça qu'il est resté sur la croix. Mais c'était également important pour lui que ça soit associé à l'aspect de l'amour du prochain. Donc justement des actions de tente de rue pour les personnes socialement défavorisées, pour les gens qui, selon l'image biblique, sont sur les chemins et le long des haies où nous sommes envoyés. Ensuite, on a encore eu une fois un moment de prière très beau ensemble, chez eux dans leur jardin. On a allumé un feu de camp et on s'est agenouillés ensemble pendant un bon moment. On a aussi beaucoup prié pour des vieux amis. Et on a jeté un regard en arrière sur nos vies. Et on s'est rappelé d'où Dieu nous avait fait sortir et où il nous avait conduits. Dans les dernières semaines, il a réalisé encore plus clairement que Jésus-Christ allait revenir très bientôt. C'est une chose qu'il avait toujours su auparavant, mais il a été tellement saisi par cette réalité qu'on a clairement ressenti un changement dans tout son ministère et dans toute son orientation. Ça arrive. Je pourrais continuer toute la soirée et te donner d'autres signes à partir de la prophétie qui pointent clairement dans cette direction. C'est très proche. Jésus-Christ va revenir bientôt. Et j'aimerais juste te demander de prendre cela à cœur. Prends une Bible, lis ce qu'elle dit. Il m'a dit, « Philippe, la venue du Seigneur, je le savais depuis si longtemps, mais c'est devenu tellement plus concret pour moi maintenant, tellement plus tangible. Ça a un effet sur ma vie, sur mon attente du Seigneur que je n'aurais jamais cru possible. » Bonsoir à tous ceux qui regardent. On a une situation très particulière ce soir, et c'est qu'on est tous ici dans le studio. On veut filmer, on veut faire ce live stream pour vous, et David n'est pas là.
On va chanter 3 chants maintenant, et ensuite on verra si David vient peut-être. Peut-être qu'il viendra, ce serait génial. On commence maintenant avec le chant incroyablement riche. Restez connectés, on essaye de faire de notre mieux. Et puis, il y a eu l'introduction et je me suis dit, ok, donc c'est vrai, il n'est vraiment pas là. J'ai crié à David, « Hey mon frère, tout va bien ?» Pas de réaction. Il était en route pour un live stream de Seelenretter lorsqu'il s'est arrêté dans la forêt, probablement pour se préparer, prier encore une fois. Là, il a subi une crise cardiaque. On a également vu sur son téléphone portable qu'il avait eu, encore juste avant, des contacts avec des nouveaux convertis dont il s'occupait. Et oui, c'était vraiment typique de lui. Il a tout donné jusqu'à la fin. On s'est couché, on a encore prié, mais je ne pouvais pas dormir et je voulais absolument attendre le prochain message. Et ce message, il est aussi venu. Alors je suis allé dans la salle de bain, j'ai écouté, et alors c'était terrible. Ces mots, David est avec le Seigneur. C'était si irréel, si... Je ne peux pas vraiment le décrire, c'était... Je suis plongé dans un rêve et je veux me réveiller. C'était vraiment la première impression. C'était terrible. Quand j'ai reçu l'appel de son beau-frère, Philippe Svetlik, à 1h-10, Dieu l'a exactement voulu ainsi, et conduit ainsi. D'avoir repris David à lui le 13 juillet. Tu as terminé ta course, oui, et c'était le moment parfait, même si on ne le comprend pas. Mais je me suis dit que oui, Dieu ne fait pas d'erreur, et c'est exactement juste comme le Seigneur l'a fait maintenant. David ne pensait qu'à Jésus, son Seigneur et Sauveur. Et pour nous, dans ce que nous faisons ici, avec cette vidéo, ce qui compte, c'est aussi Jésus. Il ne s'agit pas de rendre gloire à David. Ce qu'on aimerait transmettre, c'est ce que Dieu a fait dans sa vie, pour la gloire de Dieu. Il ne s'agit pas de glorifier l'homme, mais Jésus. Cherchez le Seigneur pendant qu'on le trouve. Je ne sais pas s'il sera encore proche demain. Je ne peux simplement pas le dire. Tu ne sais pas non plus si demain t'appartient. S'il ne t'arrive pas quelque chose, si tu ne fais pas un accident avec ta voiture et que soudain tu es dans l'éternité. S'il te plaît, mets-toi là où tu es à genoux et dis, « Jésus-Christ, je te prie de me pardonner. Je ne veux pas entrer dans ce jugement. » Ce soir, tu l'as encore entendu clairement. Rappelle-toi maintenant comment tu as reçu et entendu, et garde-le, et repens-toi. Je t'en prie, repens-toi. Alors tu seras au ciel pour toujours quand le Seigneur Jésus viendra. Ce sera glorieux, ce sera merveilleux. Je ne peux même pas décrire à quel point je m'en réjouis. Dieu a ordonné aux hommes que partout ils se repentent. Et c'était si important pour David. Et la question est de savoir, en regardant cette vidéo maintenant, si tu as obéi à Dieu sur ce point. Est-ce que tu t'es repenti de ta vie de pécheur? Et je pense que ce serait la chose la plus importante pour David, que cette question soit posée encore une fois, surtout à la lumière du fait que le Seigneur vient bientôt.